j'ai fait un bac STAV, donc déjà agricole. Je me prédestinais pas du tout à travailler vraiment dans une ferme un jour, j'étais plus dans le para-agricole. Donc après mon bac, je m'étais dit que faire un BTS production animale en apprentissage au contrôle laitier et conseil élevage en Normandie, ça pouvait être pas mal pour moi. Donc que du para-agricole. Et à la fin de mon BTS, je me suis rendu compte que finalement, la ferme, ça me plaisait bien. Donc j'ai voulu faire un CS clé. Et je suis partie à l'aventure en Bretagne. Je me suis dit je vais changer, je vais partir loin. J'ai mis quelques mois à trouver un maître d'apprentissage, c'est pas évident déjà de débarquer comme ça un peu de nulle part, et d'autant plus que on est une fille, donc ça reste quand même des a priori. Et donc j'ai trouvé un patron au bout de quelques mois quand même, 2 mois. Et une grosse ferme, et ils n'avaient pas du tout d'a priori envers les femmes, donc c'était super intéressant. Et après je suis arrivée ici parce que j'avais envie de voir autre chose. Et ce système-là, robotique, méthanisation, me plaisait aussi. Donc je suis arrivée ici il y a 1 an maintenant à peine. La ferme du GAEC du Tartebout est robotisée parce qu'aujourd'hui nous comptons plusieurs robots. Donc on a les 2 robots de traite, les lits, donc c'est des A4. Et prochainement on va passer en A5. On a un robot d'alimentation, donc le Vector, les lits toujours. On a 4 racleurs automatiques à cordes. On a différents ventilos dans le bâtiment automatique, c'est pareil. Donc voilà, on a une pailleuse aussi automatique, donc shower. Ça change beaucoup de choses, notamment en astreinte le week-end. C'est vrai que tout seul, par jour, on doit 3-4 heures, c'est tout quoi. 1h30 le matin, 1h30 le soir, quand tout va bien, ça se fait largement bien. Et c'est de la souplesse, c'est de la flexibilité. Quand les cultures approchent, c'est vrai qu'on vient le matin, après on a de grandes journées devant nous. On a toujours de la surveillance et tout ça, mais c'est quand même beaucoup de flexibilité. Dans un premier temps, la robotique c'est quand même assez complexe. Quand moi je suis arrivée ici, je connaissais pas du tout, j'avais jamais travaillé sur un robot. Et au bout de 3 mois, ça roule tout seul et c'est que des automatismes en fait. C'est les mêmes choses qu'on fait tous les jours, on surveille les mêmes choses, donc petit à petit ça rentre et après on n'a pas de mal à gérer tout ça, ouais. On a quand même de grosses journées, mais on a moins cette fatigue physique qu'on avait mine de rien au début, et que on sentait que ça nous a quand même soulagé énormément physiquement, ouais. La méthanisation, donc celle-ci c'est une injection de gaz. Donc tout le gaz que nous on produit, c'est injecté par un réseau géré par Veolia. Sur Peudier Assurance, donc ça sert là-bas aux particuliers pour leur chauffage ou autres, ceux qui sont à gaz, et aussi pour des usines. On a pas mal d'usines qui travaillent avec du gaz, donc ça permet d'alimenter tout le monde. La capacité c'est une 60 m3 par heure. Donc après on a possibilité de la doubler si un jour dans quelques années on veut augmenter. Alors en termes d'alimentation de machine, déjà dans un premier temps il a fallu voir ce que nous pouvions apporter et ce qui nous manquerait. Donc pour ça on a fait plusieurs contrats, on a été voir plusieurs agriculteurs pour voir qui c'est qui pouvait travailler avec nous ou pas. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter? Si c'est du fumier, du lisier, on a mis certains arrangements pour des dérobés, pour ensiler l'herbe. Ça nous permet d'ingérer tous les jours dans la méthanisation 30 tonnes de matière. C'est assez gourmand et c'est pour ça qu'il nous faut énormément de stock. Parce qu'on a les vaches aussi, quand même, mine de rien, et ça fait comme si on avait un troupeau de 300-350 vaches tous les jours à nourrir. Donc c'est une gestion des stocks qui est quand même assez particulière.